J'ai chialé. Voilà. Salut à tous et bienvenue dans ce vlog sur The Search, le nouveau film réalisé par Michel Hazanavicius. Donc, vous l'aurez probablement remarqué, je tourne en désaturé et c'est normal, c'est voulu, c'est fait dans le film. Donc, pour rendre hommage à ce film, je tourne ma vidéo en désaturé et je vous emmerde. Du coup, Michel Hazanavicius. Donc, pour commencer vite fait par une petite accroche, Michel Hazanavicius, je vais y arriver. C'est un réalisateur que vous connaissez peut-être pas, mais vous connaissez forcément ce qu'il a fait à peu près. Euh, pour faire simple, c'est celui qui a réalisé La Classe américaine, un film plutôt culte pour les connaisseurs. Après, il a réalisé un autre film, puis il a réalisé les deux volets de OSS 117 avant d'être oscarisé avec The Artist, qu'il a réalisé donc avec son ami Jean Dujardin et qu'il a rencontré sur le tournage de OSS 117. Et donc Michel Hazanavicius change complètement de registre en parlant cette fois-ci d'un film sur la guerre en fait qui se déroule donc on va passer au résumé, qui donc un film sur la guerre qui se déroule en fait en 1999 dans la deuxième guerre de Tchétchénie. Alors la Tchétchénie c'est une région, c'est un pays, une région limitrophe à la Russie. Je crois que c'est vers l'Afghanistan, l'Ouzbékistan, un truc de ce genre. Je suis pas tout à fait sûr. Mais en gros, c'est à peu près la même chose qu'aujourd'hui en Ukraine. Et donc c'est la guerre. Les Russes débarquent un petit peu et maquillent l'opération sous une répression antiterroriste. Et on va suivre la vie de quatre personnages principaux. Donc qui sont avec le personnage de Carole, interprété par Bérénice Bejo, la véritable muse de Michel Hazanavicius, qui est donc une reporter française en mission humanitaire sur le terrain pour faire classifier le conflit comme crise humanitaire dans l'ONU. On a le personnage donc de Hadji, voilà, qui est interprété par, excusez-moi je regarde mon écran parce que son nom est, vous allez vite comprendre, Abdul Kalim Mamutiev. Abdul Kalim Mamutiev. Voilà. Il y a aussi le personnage de Raissa, et j'ai pas réussi à trouver le nom de l'actrice, qui est pour un nom aussi compliqué, qui est donc en fait la sœur du petit Haji. Et nous avons un autre personnage dont je ne vais même pas revenir dans le film, qui est un jeune de 19 ans, mon âge en fait, qui est enrôlé de force par l'armée. Et donc on va suivre la vie de ces quatre personnages au travers de ce conflit en fait. Donc pour dresser les grandes lignes, les parents de Raissa et de Haji se font assassiner, enfin froidement par un groupe de militaires. Et le petit Haji, ne savant pas que sa sœur est toujours en vie, va partir de son côté avec son petit frère à la recherche donc en fait de l'aide simplement, enfin de la civilisation. Il va quitter son village et il va finir par tomber sur le personnage de Bérénice Bejo, donc sur Carole, qui va, étant donné que Carole est détentrice d'un utérus, va prendre le gamin sous son aile et il va donc en prendre soin jusqu'à que le gamin puisse retrouver quelqu'un. Et ce quelqu'un, donc, c'est effectivement sa sœur qui a survécu donc en fait à la mort de ses parents et qui part donc en quête de retrouver son petit frère au travers de la Tchétchénie. Et indépendamment de ça, on va suivre l'histoire donc du jeune militaire dont je vous ai dit, dont j'ai complètement occulté le nom. Je m'excuse. Il n'est pas prononcé beaucoup son nom et puis comme c'est un nom russe, vous imaginez bien que j'ai pas forcément toute la distraction de le retenir. Et on va suivre la rue de ce jeune russe qui en fait est un jeune comme moi, comme vous et moi, enfin, qui va se faire enrôler de force par l'armée parce qu'il va se faire arrêter par les flics parce qu'il fume du shit. Faut croire que c'est interdit. Et soit c'est la prison, soit il va dans l'armée et on va voir en fait la métamorphose du gamin en un gamin innocent, une véritable machine de guerre, dépourvue d'âme et d'émotion quoi. Et donc voilà pour les grandes lignes. Je suis désolé, ce résumé était un petit peu long, mais étant donné que l'histoire est assez complexe par les différentes trames, voilà, donc on va commencer maintenant avec la réalisation. Et bon Dieu, Michel, je t'adore. Alors, en fait, l'idée de ce film, en fait, donc en fait, Michel Hazanavicius, c'est un mec qui est très inspiré par les images et tout ça, et par l'image qu'il voit, et il essaie toujours de retranscrire ça dans son film. Et là, en fait, ce que Michel Hazanavicius a fait, c'est qu'il a voulu recréer les images de reportage de l'époque. Là où quand les équipes de reporters arrivaient et commençaient à tourner
avec leur caméra qui était à l'époque beaucoup moins performante que celle de la télévision aujourd'hui. Et en fait, Michel Hazanavicius a voulu reproduire ce style de réalisation dans son film. Donc en fait, et le film est vraiment très très proche d'un reportage, mais un reportage avec un scénario. Enfin, ça tombe pas dans le froid en fait. Le film est. Je vais y arriver. Donc on peut repartir déjà par la particularité des trucs, c'est que toutes les couleurs sont très désaturées sur l'image et l'image elle est pas très vive quoi. Typiquement ce genre d'image que je vous ai fait là. Ou que par exemple dans, je sais pas si vous avez regardé la série de documentaires Apocalypse à la Seconde Guerre mondiale, l'image est très très proche de ce rendu en couleur à peu près, ce rendu là quoi. Qui est en fait la norme des films de guerre quand on voit Il faut sauver le soldat Ryan. Enfin, tous les films de guerre sur la guerre, sur le débarquement, sur le nazisme, tout ça sont beaucoup, en général beaucoup de couleurs désaturées. C'est pareil cette année pour Fury, il y a eu toute cette désaturation des couleurs. Le film est tourné entièrement en caméra à l'épaule, donc en fait il n'y a pas de plan fixe, enfin très très peu de travelling. Les films est essentiellement tourné en caméra à l'épaule, à la manière d'un documentaire. Il y a des décors dans ce film, enfin, ça n'a pas de prix quoi. C'est dingue, enfin, les décors sont dingues. Quand on voit le gamin se promener au milieu d'un village en ruine, mais. Moi, je sais que c'est tout con, puis nous Français on est très doués à ça, mais putain, mais à chaque fois que je vois ça, ça m'impressionne. Je me dis merde, c'est génial. Qu'est-ce que je disais d'autre? Il y a beaucoup de figurants, enfin beaucoup. Oui et non, mais il y a quand même un certain nombre de figurants qui ont droit à un plan sur eux en fait. Et typiquement, c'est exactement le genre de truc des documentaires. Genre, il y a le reportage, et puis le reporter, des fois, filmera des plans d'illustration, genre un animal mort, ou une personne, ou un animal fouillant des trucs. Enfin, il y a beaucoup de ce genre de plans d'illustration qui filment quelques personnes au hasard. Le film contient peu de musique. Très très peu de musique pour vraiment dire. Je crois que il doit y en avoir même pas 5 dans tout le film. Le film il dure quand même 2h44, 2h14, pardon. 2h14 de film, il y a très très peu de musique, mais franchement, il y a des musiques. Alors, je ne sais pas si c'est des compositions originales ou. Alors, il y a des compositions originales, il y a des compositions qui sont extérieures au film, c'est des musiques extra-digétiques. Mais, non, c'est pas ça, musique extra-digétique, excusez-moi, des musiques qui sont extérieures au film. Mais je crois qu'il y a deux trois compos originales qui sont balalaïka en fait, vu qu'on est dans un pays qui parle russe. Le potentiel musicien a enregistré en fait des musiques au balalaïka, et il y en avait une notamment qui était vraiment super belle. Il y avait donc un petit riff au balalaïka, et par-dessus le mec avait couplé une flûte. C'était vraiment ça fait un rendu magnifique. Il y a une deuxième musique comme ça que j'avais adoré, qui est très éphémère vers la fin du film. C'est en fait une musique avec des chœurs d'enfants. J'adore ça, putain. C'est génial. C'est vraiment ce genre de truc, enfin c'est génial. Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, aussi, pour terminer vite fait sur la réalisation, il y a une gestion du son. Alors je sais, j'en parle beaucoup en ce moment du son, mais quand même le son c'est quand même la moitié de la réalisation passe dans le son, donc c'est quand même important d'en parler. Et vraiment dans ce film il y a un son. Enfin, en fait, ouais, j'en avais vite fait parler sur ma dernière critique du mois, donc en quarantaine, mais les films américains sont très très souvent contraints par les studios pour masteriser leur son de manière à pas à être correct, enfin, bien équilibré, que il n'y a pas de trucs, genre le son des explosions soit abaissé par rapport au véritable à la réalité, et le son des dialogues amplifié pour que tout soit à peu près sur une même ligne de dynamique sonore. Et dans les films français ou films européens, il n'y a pas cette dynamique, il n'y a pas cette volonté. Et donc en fait les sons sont libres, libres. En général, il y a moins de traitement du son pour que ce soit beaucoup plus réaliste. Et c'est ça que j'aime beaucoup dans les films français en général, c'est tout le réalisme qui est apporté au film et aux images qui sont tournées. Et vraiment, pour un film de guerre, quand t'as l'explosion qui fait BOOM. Oh putain, t'as l'impression que les enceintes explosent quoi. Ça c'est bien, c'est mieux que dans les films, les blockbusters, les explosions où il y en a 36 dans le film. Bah, voilà, on les met pour éviter d'agacer les spectateurs. Il y a notamment une scène, d'un point de vue sonore, où en fait le militaire avec un pote se met sous un hélico russe et l'hélico décolle. Et à ce moment-là, le son du cinéma est proche, c'est pas loin de te faire mal.
Le niveau en décibels est au-dessus du seuil de douleur. Et vraiment, c'est super quoi. Enfin, c'est super. Non, c'est pas super pour vos oreilles, bien entendu, mais de voir que vraiment, il y a une volonté de montrer la grandeur. Le côté imposant de l'armée, notamment des chars qui font un bruit atroce, les explosions qui font un putain de bruit, pareil, les armes à feu. Ça, c'est vraiment bien, quoi. Et c'est ce que je trouve qui manque au cinéma américain, c'est ce genre de son qui t'écrase, quoi, qui te ramène dans ton siège. Et vraiment, ça tombe vraiment bien, enfin, ça tombe bien. C'est super adapté, en fait, au fait que le film soit dur. Vraiment, ce film est dur. Tu le regardes, tu rigoles pas. Moi, j'ai chialé. Enfin, vers la fin, j'ai chialé un peu. Donc voilà, ce film est dur, il est froid, enfin, il est violent. Donc, justement, transition toute trouvée pour parler du scénario. C'était de la merde. Donc, comme je vous l'ai dit, le film suit 4 personnages et ces personnages sont vraiment, vraiment attachants. Vraiment, notamment le personnage de IG. Putain, mais chapeau l'acteur. Chapeau, mon cher Abdul Kalim Mumutsev. Non, je rigole, mais c'est pas drôle du tout. Mais chapeau, le gamin, enfin, je crois que dans le film, il est censé avoir 9 ans, et ça m'étonnerait pas qu'il ait cet âge-là dans la vraie vie. Mais chapeau, le gamin. Vraiment, en général, les gamins au cinéma, c'est qui tout double, quoi. Et là, vraiment, le gamin, chapeau. Euh, je sais pas ce que je pourrais vous dire d'autre. Enfin, son jeu d'acteur est vraiment nickel, il a pas grand-chose à dire, et ce qu'il dit, c'est super. Enfin, déjà, il parle en russe, le gamin, parce que, effectivement. Enfin, russe ou tchétchène, je sais pas trop si c'est russe. Enfin, ça ressemble beaucoup russe. Mais le gamin ne parle pas beaucoup, mais il dit ce qu'il faut dire, quoi. Et c'est magnifique. Enfin, voilà, quoi. Pareil pour le personnage de Bérénice Bejo, qui au début paraît pour la connasse d'européenne que nous sommes, hein, en fin de compte. Et en fin de compte, il se rend compte que ouais, bah, ce qui se passe, c'est pas marrant, quoi. Et il vaut mieux s'entraider plutôt que de devoir regarder tout ça d'un œil de spectateur. Parce qu'elle, au fond, elle aussi, elle est dans l'histoire, quoi. Le personnage de Raissa aussi, vraiment attachant. Ouais, vraiment attachant aussi. Enfin, ces personnages sont attachants. Même le personnage du militaire qui. Excusez-moi. Qui vit un peu sa vie full metal jacket est assez attachant quand même. Même si vers la fin, il commence sa transformation, le rend distant et le rend froid. Voilà. Il y a vraiment. Dans le niveau du scénario et du traitement du film, il y a une volonté de montrer la guerre sous un autre jour en fait. La plupart. En fait, je me rappelle de Dudu qui a fait une différence entre film de guerre et film sur la guerre. Euh, et effectivement, oui, la différence se fait. C'est pas un film de guerre qui va te filmer les affrontements d'un tel camp ou d'un tel camp qui va résumer le conflit. Voilà, genre il faut sauver le soldat Ryan, le jour le plus long. Enfin, tous les grands films de guerre, c'est pas dans ce genre-là, c'est plus filmer les conséquences de la guerre et montrer que la guerre c'est moche, mais pas seulement pour les soldats au front, pour aussi les populations. On a beaucoup de plans sur les populations en exil, notamment beaucoup de scènes se déroulent à la Convention de Genève, Genève qui accueille tous les réfugiés évacués des villages, tout ça. On peut observer le même genre de truc actuellement en Syrie. Qu'est-ce que je. Ouais, voilà, ce côté. Bien, il y a quelques scènes d'affrontement, mais elles sont très très peu nombreuses. Et c'est plus le quotidien des soldats en fait qui. C'est genre on déconne autour du feu sur le tableau de chasse qu'on a fait aujourd'hui. Ah, t'as buté une vieille et un jeune, petit con. Alors voilà, c'est pas des trucs forcément très très marrants dont il parle. C'est un peu la Full Metal Jacket, effectivement. Ce côté vraiment très très froid. Et ouais, c'est un film qui est vraiment froid et violent, quoi. Enfin, je sais pas, tu vas pas montrer ça à ton môme. Enfin, si, mais faut montrer ça à son môme. Mais c'est pas marrant, quoi. Quand Bérénice Bejo elle sort un truc assez sympa avec le gamin, c'est une bouffée d'oxygène un peu dans ce film, quoi. C'est vraiment, ce film est oppressant. Et quand je dis assez oppressant, enfin, je veux dire, quand le générique arrive, il n'y a pas de musique au générique. C'est le plan final, écran noir, et puis t'as le générique, t'as Sam qui se rallume. Tu fais OK. Ah, ouais. Et vite fait pour en terminer sur le scénario, il y a une timeline en fait qui est assez intéressante. Le film n'est pas chronologique. Je vais pas vous en dire plus parce que ce serait presque un spoiler, mais le film n'est pas tout à fait chronologique. En fait, il y a deux timelines dans le film.
Et ce qui amène donc à un final euh, bien, un bon final quoi. Un final vraiment intéressant vis-à-vis de son contexte et vis-à-vis de ce que le film veut démontrer et tout ça. Et vraiment, c'est un film qu'il faudrait que vous alliez voir quoi, parce que The Search, déjà Michel Hazanavicius a vraiment changé vraiment de style, passé d'un petit film un film dramatique assez marrant comme The Artist à un film froid où à la fin tu te dis ok. Ouais, franchement, chapeau. Et franchement, faudrait que vous alliez voir The Search parce que c'est vraiment typiquement représentatif de, ce que, de l'époque dans laquelle on vit, quoi. Faut dire, ce gamin de 19 ans, j'ai pas pu m'empêcher de m'identifier à lui parce que ça aurait très bien pu être moi. Si j'étais né dans un autre pays, j'aurais très bien pu un jour me faire gauler parce que j'avais fumé un joint, puis bim, me retrouver deux jours au lendemain dans l'armée avec une arme entre les mains en sachant pas quoi faire. Et ça aurait pu très bien être vous aussi. Enfin, pareil, le gamin de Haji, ça pourrait très bien être mon fils, ça se trouve. Hein. Et c'est ça vraiment que je trouve magnifique. Enfin, c'est que pendant que nous, Européens, on est en train de siroter notre petite bouteille de bière, assis en train de parler de films, bah, il y a des gamins qui ont des armes dans les mains, il y a des gamins qui sont orphelins de leur père, quelque part dans le monde. Et c'est moche, quoi. C'est vraiment moche. Donc, vraiment, allez voir The Search parce que c'est un rappel que nous vivons dans un gros monde de merde. Voilà. Donc, profitez de votre vie parce qu'elle est cool, hein. Voilà. Donc, vite fait pour finir sur le film, c'est un putain de film qui mérite vraiment qu'on s'y attarde. Proche d'une réalité, en fait, qui est pas notre réalité à nous, mais d'une réalité qui est réelle pourtant. C'est beau. Voilà. Donc, allez voir ce search, vraiment, il le faut. Voilà, c'est fini pour ce vlog, donc foncez voir The Search, et moi, quant à moi, je vous dis à très bientôt.